Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Manu Agriculteur par Passion. Écoutez, j'étais un petit peu moins présent sur YouTube ces temps-ci parce que le temps n'y était pas trop, vous allez voir, on a eu un épisode neigeux. Et puis sinon c'est vraiment de l'entretien, on a fait du Karcher, et puis on a fait, vous allez voir ça dans la vidéo, pas mal de bricoles. Je vais revenir aussi peut-être un peu sur l'actualité aussi française, là, avec les manifs et tout ça, parce que écoutez, là, je commence à être très inquiet parce qu'aujourd'hui, là, on est vendredi et j'ai vu Christine Lagarde, directrice du FMI, Fonds monétaire international, qui pousse l'Europe à acheter plus américain. Donc, mais de quel droit? Ces gens-là, comme Madame von der Leyen, mais ils travaillent pour qui, tous ces gens? En fait, c'est ça qui me fait peur, c'est que on a un président, je pense qu'il n'y a plus de président là tout de suite. La France est un petit peu gérée comme elle peut, mais ça fait vraiment peur parce que qu'est-ce qu'on va produire en France? On n'aura plus d'automobile, plus d'industrie, plus d'agriculture, mais on va crever quoi. Donc c'est bizarre que tous ces gens-là qui pensent pour nous normalement, soient à la solde des Américains. Enfin bon, bref, on va essayer de garder le moral quand même. Et puis, écoutez, vous allez voir ma petite vidéo avec toutes les 10 jours passés là. Et puis voilà, écoutez, bon visionnage et à bientôt. Donc là, on a fait venir une scie pour couper toutes les branches qui dépassaient. Et puis là, maintenant, on se met, avec l'occasion d'une mini-pelle, à arracher toutes les petites souches. Il y avait plein de ronces et tout ça. Et là, on refait forcément un truc beaucoup plus propre. Bonjour. Alors, nous sommes avec la société Plantin. Donc, on a fait dans un essai lin le mini-fer, et donc avec et sans. Donc, voilà, on va vous expliquer les conséquences. Donc voilà, on vous présente le témoin sans engrais starter, où on a déjà un début de pousse qui a atteint les 5 cm et un chevelure racinaire qui arrive à peu près à 10 cm. La même chose avec le mini-fer un engrais starter, où si vous le voyez un petit peu, vous voyez on a développé tout le chevelure racinaire secondaire qui va permettre à la plante de mieux se nourrir et qui a permis de gagner grosso modo au jour d'aujourd'hui à peu près un petit centimètre de végétation. Voilà. Et le risque est justement par rapport au gel, parce que le lin est très sensible au gel. Est-ce que justement il ne peut pas y avoir un inconvénient qui soit trop développé avant l'hiver? Non, parce que vous voyez là au niveau végétation, il est développé que de 1 ou 2 cm de plus que l'autre, donc il n'y a pas de souci. Ok, bon merci. De rien. Donc là on profite de la location de la mini-pelle pour faire aussi une tranchée afin de passer un tuyau de sang pour l'évacuation d'eau usée. Bon là maintenant on étale du grattage de route afin de compacter ça, et on va compacter ça, puis on va faire comme ça un atelier, l'atelier stockage on va dire de matériel, voilà, on va être au même niveau que le béton, et puis du coup ça fait vachement plus propre quoi, à moindre coût, et comme ça on n'a pas besoin sur le béton de mettre sur les engins qui ont des dents, que ça risque rien quoi, ça risque pas d'abîmer. On est heureux de travailler à l'intérieur parce que là c'est un peu le déluge de neige. J'ai semé du lin à la main, et va falloir que je m'améliore parce que je pense que mon grand-père serait là et il me dirait que je sais pas bosser. Bon là je me trouve dans mon champ de lin, et écoutez, pour l'instant, alors là c'est la parcelle qui est la plus éloignée de la ferme, et pour l'instant il n'y a rien de particulier. L'autre jour il a fait plus froid ici, on est descendu je pense à -2 à peu près, et il y avait une couverture nuageuse, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis je regardais aussi s'il n'y avait pas de raigrats, parce que j'ai une parcelle chez moi où il n'y avait rien il y a 15 jours, 3 semaines, et puis là j'ai eu plein de repousses de raigrats, donc il va falloir vraiment que j'intervienne dès qu'on va pouvoir, mais pour l'instant c'est très humide, on a pris encore beaucoup d'eau, et la parcelle là qui est loin, on n'a rien, donc ça c'est plutôt pas mal pour l'instant. Donc là vous voyez quelque chose d'insignifiant par exemple, mais lors du pressage de la paille, parce que je ne sais pas si on vous rappelle que faut quasiment pas de paille quand
quand on fait du lin. Et ben écoutez, vous voyez, le gars, il y avait un petit peu de cailloux, il n'a pas baissé son pick-up assez. Et on se retrouve tous les 7,60 m, et ben avec ça dans le milieu. Alors ça fait vraiment dégueulasse. Vous voyez là ici, on le retrouve un peu moins. Et ça devient une plaie parce qu'il faut toujours que les gens aient fini avant d'avoir commencé. Et on ne sait plus attendre, on ne sait plus prendre la terre quand il faut. Enfin, ça c'est chiant. Surtout que moi je broie toutes mes pailles et là je m'étais dit là, avant le lin je vais garder la paille, ça va être mieux. J'aurais mieux fait carrément de tout broyer et je pense que j'aurais pas eu tous ces problèmes là. Voilà, je suis dans ma parcelle qui avait été broyée en cailloux l'année dernière, l'année dernière, avant de faire un lin. Et puis c'est là que je vous avais fait une petite vidéo comme quoi je voulais pas relabourer, forcément pour pas remettre les cailloux sur le dessus. Et donc on a bien fait d'attendre parce que écoutez, on a des très très belles levées. Et donc comme quoi cette année il fallait être patient. Bon alors vous voyez, il y a toujours autant de cailloux, mais ils sont plus petits. Mais là je suis super content parce qu'on a des très très belles levées. Donc ça c'est plutôt le point positif. C'est toujours super beau quand ça lève. Enfin, moi j'adore. Donc là, maintenant, on a tout nettoyé l'intérieur de la moissonneuse. On a enlevé les grilles, les rotors derrière aussi. Là, les rotors, vous voyez, ils reculent. J'étais bête, je vous ai pas fait de photo, mais et l'avantage, c'est que voilà, comme ça, on passe l'aspirateur dans la moissonneuse et elle est nickel. Donc là, vous avez pu entendre Jordan qui râle parce que je l'ai enregistré parce que sinon il me croit pas. Donc là, au moins, il y a une preuve. Bon, dernier épisode, la retourneuse de Porter, là, que j'ai acheté cette année. Donc on a tout refait dessus, forcément. Maintenant, c'est la pompe hydrostatique. Donc là, je l'emmène chez le mécano. Et puis, du coup, la machine, je pense que tout va être neuf, sauf le moteur. Donc là, elle est repartie pour durer 30 ans. Bon, vous avez vu ma Facili qui est semée avec mon semoir à 2 francs 6 sous là. Écoutez, c'est pas si mal. Il y a à peu près le compte, je pense, de ce que j'ai semé. Donc là, on est dans le couvert qui va me servir pour faire le lin de printemps. Donc normalement, le lin de printemps, on n'a pas besoin, comme les pommes de terre, de faire de couvert. Moi, depuis quelques années, je le fais. Et je trouve que c'est plutôt bien. Donc on a fissuré et on a semé direct. Après, on va juste se passer un tout petit coup d'outil et puis on va semer en direct. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ces vidéos-là vous ont plu. Et puis je vous dis comme d'habitude, à bientôt et en route pour de nouvelles aventures.